L'épidémie de Mpox et sa propagation face à laquelle l'Organisation mondiale de la santé et l'Africa CDC ont déclenché leur plus haut niveau d'alerte continuent de gagner du terrain. C'est le cas en République démocratique du Congo, foyer de la maladie avec plus de 16 000 cas détectés depuis le début d'année sur les 18 000 dans le reste du continent. L'Est du pays, en proie à un conflit, est particulièrement touché. Illustration à Goma et ses environs, où pas moins de 300 cas ont été recensés depuis début juin. Là-bas, l'hôpital de Nyiragongo abrite le plus grand centre de traitement de la maladie et la majorité des patients sont des déplacés ayant fui les combats entre rebelles du M23 et armée congolaise. Reportage sur place signé Héritier Baraka. À l'entrée de l'hôpital de Nyiragongo, à moins de 5 km au nord de Goma, les pleurs des enfants résonnent. Les malades de la variole du singe sont placés à l'isolement sous des tentes en bâche. La majorité d'entre eux sont des enfants. Ils sont soignés sous les regards de leurs parents. Je suis arrivée hier avec mes enfants malades. Ils avaient de la fièvre et les yeux rouges. On nous a donné des médicaments et des pommades. Mon enfant est tombé malade et il a eu des lésions partout sur sa peau. C'est ainsi que j'ai décidé de venir ici à l'hôpital. Docteur Pierre-Olivier Ngadjole, conseiller santé pour l'organisation MEDER, impliqué dans la riposte contre l'épidémie, craint une aggravation de la situation. Dans la région, la maladie se répand dans les camps de déplacés. Les hotspots de la maladie actuellement, c'est vraiment les camps de déplacés. À ce jour, nous avons autour de 330 cas et 75% des cas sont les enfants de moins de 10 ans. C'est une situation qui est assez préoccupante. Les docteurs pointe une autre difficulté. Depuis le début de l'épidémie au Nord Kivu, seulement 30% des malades sont testés. Des tests coûtaient $60 l'unité qui deviennent de plus en plus indispensables face à la propagation de la maladie. MEDER demande donc davantage de soutien de la part des partenaires de la RDC. Héritier Baraka, des retours de Nyiragongo, RFI. Et l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas la seule partie touchée par l'épidémie. L'ensemble des provinces du pays est désormais concerné. C'est le cas notamment de celle de l'Équateur, un peu plus à l'ouest. L'inquiétude règne chez les acteurs humanitaires, d'autant que la zone est tout aussi isolée. On y signale depuis le 1er janvier au moins 320 morts de la maladie. Et selon la Fédération internationale de la Croix-Rouge, à la préparation et à la réponse aux épidémies, l'Équateur pourrait être l'endroit où le plus grand nombre de personnes seraient infectées. Écoutez son délégué Modeste Défaut. Aujourd'hui, Bikoro semble être un peu l'épicentre de Mpox à l'Équateur, qui est une zone de santé située à environ 4 heures de route de Mbandaka. Mais ce qu'il faut relever, c'est que l'épicentre de Mpox dans la province de l'Équateur est très dynamique et varie d'un mois à l'autre. Donc, on trouve des cas répartis un peu sur l'étendue des 18 zones de santé que représente la province de l'Équateur. Et nous avons des préoccupations concernant la notification des cas qui ne nous permet pas d'avoir un aperçu assez exact sur la répartition des cas à l'intérieur de la province. Mais selon les différentes évaluations épidémiologiques formulées par le ministère, la maladie est assez étendue dans la province de l'Équateur. Modeste Défaut joint par Paul Lorgerie. Et concernant l'Est du pays, d'autres cas pourraient également être enregistrés dans les zones contrôlées par le M23 où des enquêtes sont en cours pour savoir si oui ou non l'épidémie de Mpox y sévit.